Et salut tout le monde. Voilà, du coup, ça fait bah, la semaine dernière, je vous ai pas fait de vidéo parce que c'était pas une bonne semaine pour moi. J'étais pas trop bien psychologiquement. Après, voilà, vous savez que je ne vais pas faire de vidéo quand je vais pas me sentir bien. Donc du coup, voilà. Donc je vais reprendre mes explications où j'en étais. Donc la semaine pas qui vient de passer, la semaine d'avant, donc à ma 5e chimio. Du coup, au niveau des effets secondaires, je vous rappelle que je faisais une allergie au Taxol. Donc cette fois-ci, on m'a dit qu'on allait me rallonger le Taxol pour que mon corps assimile mieux le produit. Donc du coup, au lieu de 1 heure de Taxol, on me l'a fait passer sur 2. Malheureusement, encore une fois, j'ai fait une réaction. C'est pour ça que la semaine dernière, c'était un petit peu dur parce que c'était fatigant en fait de faire des réactions allergiques, donc de rallonger encore, surtout de pas savoir si ça va marcher, si ça va pas marcher, euh, et en rentrant à la maison, donc c'était pas super simple pour moi. Et du coup voilà. Donc du coup, on me l'a rallongé sur 2 heures. J'ai refait une petite allergie. Cette fois-ci, c'était pas des démangeaisons, c'était comment vous expliquer? Même moi, j'ai du mal à expliquer. C'était une douleur au niveau du dos, du bas du dos, mais sous forme de convulsion. Donc, c'est pas impressionnant, genre je convulsais pas comme une malade, mais ça me faisait des douleurs qui arrivent, repartent, arrivent, repartent, arrivent, repartent. Donc du coup, on m'a réarrêté le Taxol à ce moment-là. On m'a fait passer des produits paracétamol, pas de l'antihistaminique, mais du paracétamol. Et c'est passé au bout de 5-10 minutes. Et on m'a repassé le produit Taxol. Et là, c'est passé super crème. Donc, ma foi. Mais vu que j'ai refait une crise d'allergie au bout de à peine 10 minutes, quand même, alors qu'il me faisait passer forcément plus lentement, parce que c'était sur 2 heures au lieu d'1 heure, euh, du coup, rebelote, se poser des questions. En rentrant à la maison le soir, rebelote, frissons, tremblements. Et là, ça m'a fait des gros, gros tremblements. Voilà. Après, au fur et à mesure, je découvre mon corps, je découvre les réactions que j'ai. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai pas fait non plus de vidéo parce que je ne savais pas quoi vous dire sur ça, sachant que moi-même, j'avais peur, je ne savais pas trop, j'étais un petit peu dans le flou total. Donc cette fois-ci, j'ai apprivoisé un petit peu plus cet effet-là. Donc du coup, j'ai eu ces tremblements, frissons, et cette fois-ci accompagnés de fièvre toute la nuit, parce que j'ai quand même pris du paracétamol, donc de l'effet Ralgan. Les tremblements ont commencé à diminuer, donc ça, voilà. Bon, j'ai toujours pas dormi de la nuit, enfin j'ai somnolé, voilà, donc je regarde mes petites séries policières pour essayer de m'endormir, ça marche de temps en temps, mais tout le temps envie d'aller aux toilettes pendant la nuit et tout le temps soif, donc ça n'aide pas parce que vous buvez, vous allez aux toilettes, vous vous rendormez 2 minutes, allez, une demi-heure, vous vous relevez, vous allez aux toilettes, vous rebuvez parce que vous avez soif, et c'est un cercle vicieux. Donc voilà, désolée pour celles qui auront ces effets-là à ce niveau-là, donc soif et pipi, parce que franchement, se lever toutes les 30 minutes euh, pour aller faire pipi, ça annonce euh, pour quand on sera vieux, c'est pas super. Mais bon, voilà. Donc du coup, voilà. Donc le paracétamol m'a aidé au niveau des tremblements, même si ça m'a fait peur parce que forcément vous tremblez, vous avez cette impression de cage thoracique qui se referme sur elle-même parce que forcément vous tremblez, vous vous contractez, c'est pas agréable. Après, euh, j'en ai discuté à mon oncologue, c'est pas grave, c'est des effets euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être courants dans le sens où votre corps, votre chimio va attaquer aussi les cellules saines. Donc du coup, votre corps essaie de combattre ça par des tremblements, par de la fièvre, et du coup, voilà. Après, par contre, beaucoup de maux de tête. Euh, la semaine dernière, c'était infernal. J'ai eu mal à la tête jusqu'au mardi, mercredi à peu près. La réponse de l'oncologue, et c'est bien parce que cette fois-ci, du coup, ils m'ont changé, c'est que
que pendant votre chimio, la prémédication, dans la prémédication, il y a de l'antinauséeux et cet antinauséeux, c'était de l'endocétron. Et les effets secondaires de ce médicament, malheureusement, sont les maux de tête. Donc du coup, cette fois-ci, ils l'ont changé. Et ça, je vous l'expliquerai après. Donc du coup, voilà, je pense que pour la fois d'avant, donc la 5e chimio, je vous ai dit à peu près tous les effets que j'ai eus, par là où je suis passée et comment essayer de combattre un peu ces effets, donc effet Ralgan de toute façon, boire beaucoup d'eau. L'eau, après, le souci, c'est que plus vous en buvez et plus après vous avez l'estomac qui est plein et vous avez pas de la nausée parce que c'est pas un effet secondaire de la chimio, mais la nausée dans le sens où vous avez l'estomac tellement plein d'eau que ça vous donne pas envie, ça vous écœure. Mais voilà. Mais à part ça, ce n'est pas très grave en soi. Ah si, vous avez vu, je me suis rasé la tête parce que je commençais à perdre les petits cheveux que j'avais en repousse. C'était horrible parce que ben, c'est des tout petits cheveux comme vous voyez là, qui recommencent à pousser, mais ils étaient un petit peu plus longs et ça se piquait de partout dans mes habits, donc horrible. Du coup, là où vous voyez, il y a des endroits où ben, ça n'a pas repoussé parce que c'est là où ça commence à tomber. Et là où ça commence à repousser, c'est marrant. Ça fait un petit effet coiffé, décoiffé, trou, pas trou, voilà. Bon, ben, du coup, je vous laisse pour cette session. Donc, c'était pour la 5e chimio, les effets que j'ai eus. Et je vais revenir pour vous parler de la 6e chimio.